Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ et je suis content d'être avec vous cet après-midi sur le podium de la radio télé d'Ayo. Amen. Prions Dieu, Seigneur, nous te remercions parce que tu es Dieu digne de miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu nous as gardés sous tes ailes. Et nous sommes, Seigneur, en ta présence parce que tu es Dieu. Non seulement Dieu, mais Dieu qui nous contrôle, qui nous sauve, qui nous transforme. Merci, Seigneur, à chaque moment que nous voulons, Seigneur, faillir sur notre chemin, mais tu as dit dans ta parole, ne te laisse pas, oh Dieu, ne te laisse pas tomber au-delà de votre force, car Dieu est avec vous. Père, nous te demandons, Seigneur, de nous diriger, de nous protéger et de nous garder d'une façon spéciale. Au nom de Jésus, à qui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Et très bien, nous sommes de retour. Cet après-midi, nous avons une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire vraie, mais qui domine exactement, je peux dire, le monde évangélique. Voilà pourquoi je choisis cette musique pour dire combien et je dois payer, combien je dois payer l'amour sans fin, combien je dois payer à Christ. Mesdames et messieurs frères dans le Seigneur, puisque vous vous êtes branchés la radio télé d'Ayo, mon nom est Pasteur Francilien, je suis monté aujourd'hui de parler et de l'argent. De l'argent. On va voir qu'est-ce qu'il y a au-dedans, au-dehors, qu'est-ce qu'il y a de la mentalité de l'Église en général. Je me suis retourné pour vous parler de l'argent. Normalement, qu'est-ce que la Bible a dit concernant l'argent? La Bible a dit l'argent est la racine de tous les maux. Mais puisque l'argent est la racine de tous les maux, et ne te laisse pas mener par l'argent, parce que l'argent ne représente pas. L'argent ne représente pas, et je peux dire, le maître de l'homme. L'argent ne représente pas non seulement le dominateur de l'homme, mais laisse-moi vous dire une chose aujourd'hui, mais tout ce qui se fonctionne dans ce monde ne peuvent pas fonctionner sans avoir de l'argent. Combien moi Noé? Amen. Amen. Maintenant, et puisque
Merci, je me suis retourné de nouveau au rôle du chef parce que normalement, il y a des gens qui prient pour avoir de l'argent. Écoutez-moi. Et parfois les gens, les chrétiens, ou je peux dire les gens de l'église, ils sont vraiment priés, mais pour avoir résolu des difficultés. Quoi par exemple? Le plus souvent, les prières sont dressées comment? Les prières sont dressées dans cette forme. La première forme, Seigneur, nous te demandons, Dieu, de nous aider à avoir une maison, à avoir un visa, Seigneur, ou avoir une famille. Seigneur, nous avons besoin d'un travail. Nous avons besoin d'un job. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. L'Église est tellement entrée dans un lien d'hypocrisie. Eux-mêmes qui prient pour ces choses, quand une personne a de l'argent, vous savez quelle déclaration qu'ils ont faite? Cela venir du diable. Je ne comprends pas sincèrement comment l'Église en soi se fonctionne. Puisque je ne comprends pas, parce que si quelqu'un prie pour avoir une maison, est-ce que vous aurez une maison sortie là-haut? Non. Il te faut avoir de l'argent pour acheter cette maison. Où est-ce que vous allez trouver l'argent si vous avez dit, bon, ouais, l'argent est l'affaire du diable? Vous êtes tous des hypocrites. Et personne ne peut pas vivre sur cette terre sans de ne pas avoir de l'argent. Laissez-moi vous raconter une chose. Et Adam qui non seulement me piétiner chaque jour, et c'est quand je vois une personne et qui est en train de souffrir et dit, Dieu, mais pourquoi vous m'avez oublié? Dieu n'a pas oublié mon frère. Dieu n'a pas oublié ma sœur. C'est parce que vous vous êtes présenté au gré de la spiritualité. Mais maintenant, puisque vous vous êtes présenté au gré de la spiritualité, présenter au gré de la spiritualité veut dire quoi? C'est quelqu'un qui prie, mais quand la bénédiction est venue, la personne a dit, est-ce de Dieu ou est-ce du diable? Très bien. La majorité familles chrétiennes sont divisées à cause il y a manquement de l'argent. Si c'est menti, dis-moi menti. Si c'est de la vérité, dis-moi c'est la vérité, parce que majorité d'entre vous, vous aimez tellement, et je peux dire des bonnes choses, des belles choses, des choses exquises, vous avez tellement besoin d'une vie splendide ou une vie exquise, mais sincèrement, et avoir de l'argent, vous avez dit, bon, moi je peux pas avoir de l'argent parce que c'est l'avenir du diable. Et pourquoi vous ne vivez seulement avec de l'esprit, vous ne vivez pas seulement avec de la prière? Vous êtes des hypocrites. Autre chose que je ne comprends pas, quand une personne a beau lutter pour avoir, soit pour aller à l'école, soit pour apprendre, soit pour avoir un bon job, vous savez qu'est-ce que les gens de l'église ont dit? Et cette personne-là, elle est en train de faire passer pour le maître de cette société, ou bien cette communauté, ou bien cette église. Bon, d'abord, il est l'ami du pasteur, il est dans le comité, mais laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, si vous ne pouvez pas donner un sou à l'assemblée, comment le pasteur va vous placer auprès de lui? Alors, vous ne représentez rien, alors vous avez l'impression au bord du pasteur. Vous ne pouvez pas même propter les bancs.
Vous ne pouvez pas même essuyer les chaises. Vous ne pouvez pas même participer dans les activités, dans les offrandes. Vous ne pouvez pas participer dans les dîmes. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ a choisi les 12. Vous savez pourquoi Christ a choisi les 12? C'est parce qu'ils étaient tous des hommes intelligents. Ah, si vous ne saviez pas ça, laissez-moi décortiquer pour vous quelqu'un dans eux. Christ a choisi Pierre, Jean et Jacques, c'était les fils des Zébédée. Luc, Matthieu et Barthélemy. Christ a choisi Judas. Mais qui étaient ces hommes? Marc, Luc, Jean et Marc, et Jean, Pierre. Jean, Pierre, il y avait deux Jean, il y avait Pierre, il y avait et ces hommes-là étaient des pêcheurs de poissons. Pourquoi Christ les avait choisis d'abord? C'est parce que ces hommes-là avaient de la patience. La patience de faire quoi? Quelqu'un qui a pratiqué le métier de pêcher ou bien chercher des poissons et des poissons, ces personnes-là ont la possibilité de convaincre quelqu'un qui n'a pas encore le Christ. Voilà pourquoi c'est Pierre qui est devenu le plus grand pasteur de ce monde, parce que lui, il a prêché et 3000 âmes venaient à la repentance. Alors, vous m'avez posé cette question, pourquoi il a choisi Judas? Judas n'était pas n'importe qui. Il était un économiste. Judas, c'est celui qui économise. C'est comme un comptable. Judas, c'est l'homme qui savait bien compter. Voilà pourquoi Christ, lui, a choisi. Il était le trésorier de l'équipe. Cela veut dire que, puisque Judas était le trésorier de l'équipe, l'argent des disciples était dans la main de Judas. Alors, si Christ n'avait pas un trésorier, pourquoi aujourd'hui, et je peux dire, oh, si Christ, lui, avait un trésorier, et pourquoi l'Église n'a pas une personne fiable? Pourquoi l'Église a dit souvent, non, nous n'avons pas besoin de demander de l'argent, non, nous n'avons, mais où est-ce que, mesdames, mes frères et sœurs, mon frère, vous qui me regardez, ma sœur, vous qui me regardez, où est-ce que vous placez vos derrière? Par terre ou sur une chaise? Ah, avec quoi on achète des chaises? On va demander des chaises? Ah oui, les micros que vous fonctionnez, les speakers, les bandes de sonorisation que vous avez dans votre assemblée, et ma soeur, mon frère, avec quoi on les achetait? De l'argent? Si quelqu'un a faim, avec quoi on peut aider cette personne-là? De l'argent. Il y a des choses. Aujourd'hui, il faut chasser l'hypocrisie. Pourquoi il faut chasser l'hypocrisie? C'est parce que l'hypocrisie qui nous amène nous a rongé tellement, nous nous sommes plongés dans le trou. Et puisque nous nous sommes plongés dans le trou, aujourd'hui, l'Église, je peux dire, est une bande. Peut-être qu'ils ne savent. Je me suis de retour. Je me suis de retour pour vous expliquer, frères et sœurs, dans le Seigneur, l'argent, après Dieu, sur la terre, l'argent a beaucoup de pouvoir. Quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui pourrait découvrir un monde à un autre mode. Il pourrait voyager, il pourrait avoir des belles maisons, il pourrait avoir de la nourriture, il pourrait avoir de la voiture. Et une femme qui a cherché un homme, c'est parce que cette femme-là voulait avoir un homme qui a de l'argent, ou un homme qui pourrait, aujourd'hui, qui n'a pas de l'argent, mais qui pourrait travailler pour gagner
de l'argent. Laissez-moi vous dire, pièce femme, cap vivre sous terre, pas v'lon qui pauvre. S'ouvre, al garde dans la Bible, ouais. C'était amour, faire souffrir comme monter, les jours sans corps, détépler, et sauver-moi, combien Amen. Amen. Très bien. Maintenant, puisque quelqu'un qui vous a choisi est un ami, quelqu'un qui vous a choisi est un ami, c'est quelqu'un qui a pu remarquer, vous pouvez jeter, et je peux dire, des gouttes d'eau dans son océan. Quand je dis des gouttes d'eau dans son océan, cela veut dire c'est quelqu'un qui pourrait lui aider. Ne me mentis pas, mon frère, ma soeur, ne me mentis pas. Vous êtes l'ami de ce monsieur, vous êtes l'ami de cette madame, c'est parce que de l'autre côté, vous voyez quelque chose au-delà. Maintenant, l'argent ne devrait pas servir un maître pour diviser ceux qui vivent sur cette terre, parce que nous devons avoir le contrôle de l'argent. Mais laissez-moi vous dire, quelqu'un qui n'a pas de l'argent, vous n'avez pas de respect. Quelqu'un qui n'avait pas la possibilité d'acheter, vous n'avez pas de respect. Quelqu'un qui n'avait pas de l'argent pour prendre soin de votre famille, vos enfants, votre femme, ne vous respectera pas, monsieur. Quelqu'un qui n'a pas de l'argent pour acheter une voiture, vous n'avez pas de respect parce que chaque jour, quelqu'un devrait venir vous chercher parce que vous n'êtes pas en mesure, vous n'avez pas la capacité, non seulement en train de faire, d'agir, et on vous a regardé comme un rien. Comme un rien. Alors, l'argent ne représente pas le premier maître de ce monde, mais si Dieu dirige lui-même le monde, l'argent a son trône sur la terre. Vous les chrétiens qui prient, vous priez pour faire croire, pour avoir la vie spirituelle seulement, et ou pour avoir une vie meilleure. Eh bien, laisse-moi vous dire, priez seulement chaque jour, et vous aurez une vie meilleure. Et je te donne un bravo. Si vous priez chaque jour, vous aurez une vie meilleure, je te donne un bravo. Même le ciel vous donnera un bravo. Vous savez pourquoi? Parce que vous priez chaque jour. Ah, vous allez mourir de faiblesse. Vous allez mourir, je peux dire ça, bien sûr, des maladies qui vont venir parce que vous ne mangez pas. Vous n'avez pas de bons aliments. Vous n'avez pas boire du jus. Vous n'avez pas de l'argent. Après Dieu, cherchez de l'argent. Après Dieu, cherchez de l'argent. Pour que nous puissions vivre sur cette terre, il nous faut avoir la foi. En Dieu ou je ne sais pas. Mais après Dieu, c'est l'argent. Sincèrement, je ne peux pas expliquer combien me coûte la vie. Parce que le souffle que nous avons, la respiration que nous avons, c'est la respiration que Dieu nous a donnée gratuite. Mais l'accès de manger, il vous faut de l'argent.
L'accès d'avoir une maison, il vous faut de l'argent. L'accès d'avoir une voiture, il te faut de l'argent. L'accès d'aller chercher un boulot ou un travail, c'est parce que vous avez besoin de l'argent. Il ne faut pas fonctionner dans l'hypocrisie avec les autres pour dire que moi, je ne cherche pas de l'argent. Mais si vous ne cherchez pas de l'argent, pourquoi quand vous êtes affamé, vous allez dire, bon, je n'ai rien mangé? C'est parce que l'argent est une pièce importante. Mes frères et sœurs, ne te tracasse pas. Pour ceux qui te disent, ne vous cassez pas la tête parce que vous êtes le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, il était affamé sur la terre. Et voilà pourquoi le diable, lui, a offert ce monde en pouvoir. Ah bien, Jésus-Christ, pendant qu'il allait prier, quand il a descendu, il a mangé avec ses disciples. Et voilà pourquoi le dernier repas, il l'a préparé avec ses disciples. Vous savez pourquoi? C'est parce que leur grand goût, pas de monde qui t'a kembe. Restez là, Pasteur Francilien.